Salut à toi. Alors aujourd'hui je te fais une vidéo sur comment trouver un logement à Taïwan et je précise plus particulièrement à Taipei. Alors je précise parce qu'on m'a déjà demandé comment trouver d'autres logements dans d'autres villes à Taïwan, mais moi j'ai que l'expérience de Taipei et de New Taipei, autour de Taipei, donc je peux pas te donner trop de détails sur ça. Alors on va commencer tout de suite sans transition. Alors je vais te donner trois situations. Première situation. Alors si tu voyages pour une courte période, donc un petit voyage, alors là, il n'y a pas de secret, hein, c'est assez simple. Soit tu loges tu trouves un hôtel, selon tes goûts et selon tes prix. Soit tu cherches un Airbnb, et pareil, selon tes goûts et selon tes prix. Donc ça, c'est pas compliqué et tu peux trouver facilement sur Internet. Alors ensuite, le deuxième cas de figure, alors là, c'est pour un long voyage. Alors là, la même chose, tu peux toujours louer un hôtel, bien que ça serait un peu plus cher. Si tu loues un hôtel pour un mois par exemple, ça serait plus cher que si tu loues un Airbnb pour un mois. Alors il faut savoir qu'avec Airbnb, à partir de 28 jours, tu as un forfait au mois, donc ça te revient moins cher. Donc c'est ce que je te propose si jamais tu as besoin de faire un long voyage. Le plus simple, voilà, c'est de trouver un Airbnb pour plusieurs mois et ça te revient moins cher que de louer un hôtel. Alors ensuite, le troisième cas, et je pense que c'est celui qui concerne le plus de gens, c'est ceux qui partent à Taïwan pour des études ou pour le travail, donc pour une très longue période. Alors pour cette situation-là, tu peux soit, comme dans les situations précédentes, louer un Airbnb, donc pour une longue période. Ça te reviendra moins cher qu'un hôtel, mais ça te revient aussi plus cher que de vivre dans un logement directement et payer un loyer normal. Alors, il y a des subtilités pour ça en fait. En fait, c'est assez compliqué pour trouver un logement directement si on ne parle pas chinois en fait. Donc pour cette situation, tu peux soit trouver des groupes Facebook en fait, où dans ces groupes Facebook on te présente des appartements en colocation et la plupart de ces groupes sont en anglais, donc c'est assez facile de communiquer et tu peux facilement trouver quelque chose qui te plaît en fait. Et c'est souvent indiqué les prix, les locations où c'est situé. Donc tu peux choisir ça en fonction de ton université ou de ton travail, ton lieu de travail. Donc tu peux te baser en fonction de ça. Et après, il faut savoir que Taipei et New Taipei, donc la banlieue de Taipei, il y a aussi des différences de prix. Dans Taipei, ça te fera généralement entre 250 à 500 euros. Ça dépend, voilà, si tu vis en colocation, si tu vis dans un petit studio, si tu es très bien situé. Donc il y a beaucoup de facteurs qui viennent là-dedans. Donc voilà, si tu me demandes une fourchette de prix, c'est assez large en fait, 250 à 500 euros dans Taipei. Après, dans New Taipei, autour de Taipei, ça te revient moins cher vu que c'est excentré par rapport au centre-ville. Donc là, ça te reviendrait entre sûrement 200, ouais, généralement 200 à 400 euros. Voilà, donc c'est un peu moins cher. Comme je t'ai dit, tu choisis soit un Airbnb sur une longue période, ça te revient plus cher, c'est le plus simple. Soit tu cherches une colocation, généralement c'est ce qui est le plus fréquent. Tu cherches une colocation sur des groupes Facebook. Et je te partagerai un groupe Facebook avec lequel j'ai trouvé ma précédente colocation en fait. J'ai vécu un an dans cette colocation. Et ça s'était très bien passé et je payais pas très cher non plus. Et c'était très bien situé. Donc pour cette colocation, je payais un peu moins de 250 euros je crois. Mais bon, il y avait 5 chambres et 2 salles de bain. La dernière solution, c'est trouver un logement directement sur un site taïwanais qui propose beaucoup de logements en fait. Mais là, le site est généralement tout écrit en chinois, donc c'est très compliqué si tu ne parles pas chinois. La première chose que tu peux faire, c'est réserver une semaine, voire 2 semaines de logement, donc dans un hôtel ou peut-être dans un Airbnb. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. La première fois que je suis arrivé là, j'ai pris une semaine de Airbnb, le temps de trouver un autre logement. Alors, la durée, une semaine, c'est suffisant si tu es plutôt aventureux ou aventureuse et que tu aimes les challenges et savoir que tu vas être assez pressé de trouver un autre logement. Mais c'est faisable, c'est largement faisable en une semaine. Sinon, si tu es plus exigeant sur le logement, si tu cherches quelque chose de vraiment bien qui te convienne et que tu es exigeant sur le confort et des choses comme ça, mais bon, normalement, c'est pas le but, hein. Si tu pars à l'autre bout du monde, le plus important normalement, c'est pas le confort, hein.
voilà, c'est de découvrir une autre culture et voilà, apprendre des nouvelles choses. Mais bon, voilà, ça dépend des gens. Voilà, tu peux prendre, tu vois, une semaine, voire 2 semaines dans un Airbnb, le temps de trouver autre chose. Et bon, pendant cette période-là, en fait, tu auras le temps de visiter d'autres logements. Tu pourras, par exemple, bah voilà, quand tu seras arrivé, tu pourras enchaîner des visites, en fait, des visites d'autres logements que tu auras trouvé sur Facebook, par exemple. Ou bah, si tu as des connaissances, on pourra t'aider à trouver un logement directement sur une longue période. Mais alors généralement les logements normaux qui ne sont pas sur Facebook ou les Airbnb, généralement ça on te demande des longues périodes de location, c'est-à-dire 6 mois ou 1 an. Donc ça c'est vraiment pour les longues périodes. Et généralement si tu loues moins longtemps que ces périodes-là, tu paieras plus cher. Donc généralement tu paieras peut-être 20 € à 30 € en plus chaque mois. Donc ça n'a pas l'air beaucoup comme ça, mais sur un an ça te fait quand même plus de 300 €. Donc voilà, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Après, si tu connais quelqu'un sur place, on pourra t'aider à trouver un logement parce que en fait le plus simple c'est de trouver quelqu'un qui parle chinois et qui peut téléphoner en fait et qui a du temps pour faire des visites avec toi, pour traduire. Sinon, bah, si tu es inscrit dans une université, peut-être qu'il y a aussi des aides de l'université, dans l'administration pour t'aider à trouver un logement, ou tu as aussi sûrement des logements étudiants en dortoir, des choses comme ça, mais bon, ça je ne peux pas trop te donner les détails parce que je suis pas spécialiste en la matière, donc j'ai aussi eu mes périodes de galère pour trouver des logements, je t'avoue. Pour moi, actuellement, là, je vis dans un logement et je paye environ 300 € par mois, et après, ça dépend aussi parce que la plupart des logements, tu payes un loyer fixe et ensuite tu rajoutes aussi la facture d'électricité. Et généralement, en été, tu es obligé d'allumer la clim parce qu'il fait des chaleurs exorbitantes. Il fait jusqu'à 35, 36, 37 degrés, donc c'est impossible sinon. Voilà, donc voilà, ça peut varier aussi au niveau de la facture. Et je résume, alors dans tous les cas, tu peux garder en tête que si tu cherches un logement à Taipei, ça te coûtera environ entre 250 à 500 €, que tu sois en colocation ou dans un petit studio, ça varie vraiment de la location en fait. Donc il n'y a pas de prix fixe, mais voilà, c'est la grosse fourchette de prix que je te dirais, 250 à 500 €. Ensuite, bah, si tu cherches un peu moins cher mais excentré, ça te coûtera moins cher, donc j'ai dit 200 à 400 €, mais peut-être, ouais, c'est sûrement ça, entre 200 à 400 €. En périphérie, à New Taipei, ça te reviendrait moins cher, mais il faut aussi prendre en compte les inconvénients. C'est-à-dire que si tu as besoin de te rendre dans le centre, à Taipei, ça te prendra 30 minutes, voire 1 heure. Donc voilà, ça dépend vraiment de ta situation, à quel endroit tu dois te déplacer. Faut prendre ces éléments en compte. Pour moi, par exemple, là, je suis assez excentré. Pour aller au métro, je suis obligé de prendre le vélo pendant 5 à 10 minutes. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te dis à la prochaine. À plus.